Dans les profondeurs de notre être, nous ressentons parfois ces fissures, ces brèches qui se sont formées au fil du temps. Comme les murs de Jérusalem que contemplait Néhémie avec un cœur brisé, nos vies portent parfois les marques de bataille, d'épreuves et de négligence spirituelle. Mais notre Dieu est un maître bâtisseur, un divin architecte qui ne laisse pas ses enfants dans les ruines. Il nous appelle, comme il a appelé Néhémie, à nous lever et à participer à l'œuvre de restauration. Car il est écrit, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. » Ésaïe 58, verset 12. En ce moment de prière, nous nous tenons devant le trône de la grâce, non pas dans la condamnation, mais dans l'espérance. Car notre Dieu est expert pour transformer les décombres en édifices de gloire, les ruines en palais de sa présence. Comme un artisan patient qui restaure un chef-d'œuvre ancien, il désire réparer chaque brèche de nos vies pour faire de nous des témoignages vivants de sa puissance restauratrice. Prions. Père éternel, je me présente devant ton trône de grâce avec un cœur qui ressent profondément l'urgence de ce temps. Comme il est écrit, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. » On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Ésaïe 58, verset 12. En cette heure critique, je me tiens devant toi comme Néhémie, qui pleurait devant les murs en ruine de Jérusalem. Seigneur, par ton esprit, aide-moi à identifier les brèches dans les murs de ma vie spirituelle. Comme il est écrit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Psaume 139, verset 23. Montre-moi les endroits où l'ennemi a gagné accès à cause de fondements négligés. De vérités compromises, de discipline spirituelle abandonnée. Je ne veux plus ignorer ces zones vulnérables qui compromettent ma marche avec toi. Je confesse avec un cœur contrit les moments où j'ai négligé les fondements sacrés que tu as établis. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. 2 Chroniques, versets 7 à 14. Pardonne-moi pour les fois où j'ai laissé l'usure du temps. Et l'érosion du compromis affaiblir les murailles de ma vie spirituelle. Seigneur, comme Zorobabel qui reposait les fondements du temple, je m'engage à restaurer les fondements essentiels de ma foi.
personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11. Je choisis de reconstruire sur le roc inébranlable de ta parole. De tes promesses et de tes principes éternels. Que chaque pierre soit remise en place selon ton plan divin. Dans un monde où les valeurs sont renversées, je me lève pour établir les valeurs sacrées que tu as instituées. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Je déclare un retour à l'intégrité, à la sainteté, à la crainte de Dieu. À l'honneur et à tous les principes divins qui ont été négligés. Dieu de toute restauration, je te présente les relations brisées qui ont créé des brèches dans le mur de l'unité. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3. Je prie pour la guérison des blessures familiales, la réconciliation dans le corps de Christ. Et le rétablissement de liens fraternels brisés. Comme Néhémie qui rebâtissait les murs de Jérusalem. Je m'engage à reconstruire les murs protecteurs de ma vie spirituelle. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Je restaure les disciplines spirituelles de la prière. Du jeûne, de la méditation de ta parole et de la communion fraternelle. Je rétablis les limites sacrées que tu as établies pour ma protection. Seigneur, au-delà de la restauration, je te demande la sagesse pour établir de nouvelles fondations pour l'avenir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Guide-moi dans l'établissement de nouvelles structures, de nouveaux systèmes et de nouvelles habitudes qui honoreront ton nom. Et faciliteront l'avancement de ton royaume. Je me tiens dans la brèche pour les générations à venir.
Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. De Timothée 2, verset 2. Je déclare que les fondements que nous restaurons aujourd'hui deviendront un héritage durable pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, je me lève comme un réparateur de brèches pour cette génération. Je déclare que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean 4, verset 4. Par ton autorité, je lis tout esprit de destruction et de division. Je délie l'esprit de restauration, de reconstruction et de renouveau sur ma vie. Ma famille et l'Église de Christ. Comme Josué, je déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Je m'engage à maintenir ces murs restaurés, à veiller sur ces fondements rétablis. Et à transmettre cet héritage aux générations futures. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité et de ta puissance restauratrice. À toi, Dieu Tout-Puissant, architecte divin et maître bâtisseur, soit toute la gloire. Tu es celui qui relève ceux qui sont courbés. Psaume 146, verset 8. Qui rebâtit Jérusalem. Psaume 147, verset 2. Qui restaure ce qui était en ruine. Ta fidélité s'étend d'âge en âge. Ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Que ta majesté soit célébrée dans les cieux et sur la terre. Tu es le Dieu qui transforme les ruines en palais. Qui change les cendres en couronnes de gloire, qui fait jaillir des sources dans le désert. Ta sagesse est infinie, ta puissance illimitée. Et ta bonté inépuisable. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ, le fondement inébranlable. Et par l'action efficace du Saint-Esprit, le divin restaurateur. Je scelle cette prière et te donne toute la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen et Amen.
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.